Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle nous allons cleaner, nous allons ranger, nous allons réorganiser mon vanity, l'endroit où je me maquille en fait tous les jours et qui est aussi l'espace où je tourne mes vidéos. Donc je sais que vous êtes souvent très intéressés à savoir comment j'organise mon maquillage de tous les jours, etc. Ça va être l'occasion pour vous de voir que d'abord ça a été organisé fut un temps et que là ça ne l'est absolument plus. Donc bienvenue dans ma beauty room. Ok, ceci est mon espace de travail. Ceci est mon espace de tournage. Ceci est mon vanity où je me maquille chaque jour. Donc en fait, j'utilise principalement ce petit bureau de chez Ikea. C'est un bureau, donc c'est ce que j'utilise chaque jour. Et ici j'ai ma desserte Ikea, donc qui est un produit Ikea lambda. D'ailleurs vous allez le retrouver en plusieurs couleurs, dans lequel je stocke en fait mes pinceaux, mes crayons et les choses dont j'ai besoin à portée de main lorsque je me maquille. Le reste de ma collection make-up est donc dans ces tiroirs, ici, là. Donc ça c'est ma collection récurrente, régulière que j'utilise. Et bon, je vous ai déjà fait un room tour ici, donc vous connaissez l'espace. Ici c'est là où je garde donc mes collections de maquillage, et ça on fera un autre declutter, on fera vraiment une vidéo declutter dans laquelle on videra tous les tiroirs, on mettra tout sur le sol et on triera. Mais c'est trop long si je m'amuse à faire ça et ça, alors ça va être beaucoup trop long. Je vais vous perdre en cours de route. Donc aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur mon espace vanity, on va se concentrer sur cet espace où je me maquille, qui est un espace en fait qui était super bien rangé il y a encore peu de temps et qui au fur et à mesure accumule chacune de mes vidéos, les produits, et au lieu que je les range au fur et à mesure, ça s'accumule et je garde une tonne de choses qui sont inutiles ici. Donc ce que je veux faire, c'est essayer de minimiser au maximum le maquillage qui est dans cet espace là, pour pouvoir tout simplement que ce soit plus facile au quotidien pour moi de me maquiller, de trouver les bons produits quand j'en ai besoin. Voilà. Et évidemment, si vous aimez ce type de vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Je vous sors 2 vidéos beauté par semaine, le mercredi et le vendredi, et puis on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Première étape, je vais commencer par ramasser tout ce qu'il y a là-dessus, remettre chaque chose à leur place. Ensuite, je pense qu'on va vider chaque tiroir un par un et on va trier ce qu'il y a à l'intérieur, et on finira par ce truc là qui, oh mon dieu, me fait peur. Maintenant que j'ai vidé la surface, nous allons vider les tiroirs. Ici un produit de chez MAC qui est vraiment très vieux, ma foi, vraiment très vieux, on n'arrive même plus à lire ce que c'est. Je pense qu'il est périmé, il est vraiment trop vieux, donc je vais le mettre en back to MAC. J'ai un espace ici. Ici c'est mon espace back to MAC, donc tous les produits que je dois rapporter chez MAC parce qu'ils sont terminés ou périmés, on les ramène ici, et quand on les ramène chez MAC, ils nous offrent un rouge à lèvres en échange. Ce sont les éclats minutes de chez Clarins, comme vous pouvez voir, je les aime beaucoup, je les adore, j'en ai plusieurs. Beaucoup sont terminés, celui-ci est fini, celui-ci est presque terminé, j'en ai un backup qui est juste là. Celui-ci je vais le garder, les autres je vais les ranger. Celui-là j'adore en été, c'est un orange super vif, super joli, et celui-là est terminé, donc c'est poubelle. Le Shape Tape de chez Tarte, je le garde. Je garde mon anti-cerne 24 heures Studio Fix de chez MAC que j'utilise tous les jours. Tous les jours, le Born This Way, mais en couleur porcelaine. Je vais enlever les couleurs qui sont les couleurs d'été pour moi. Ici c'est le nude, je vais le garder en été, donc je vais le ranger. Un correcteur de chez It Cosmetics, double embout, que j'utilise tout le temps le week-end. Vraiment c'est ma version préférée de l'anti-cerne de chez It Cosmetics, du Bye Bye Under Eye, parce qu'en fait il vient avec un applicateur qui est beaucoup plus pratique que son tube initial, donc j'aime beaucoup celui-ci, je le garde aussi. Ici j'ai quoi? J'ai l'anti-cerne Flawless Fusion de chez Laura Mercier que je n'utilise pas, donc je vais le ranger. J'ai ma base de chez MAC que je garde à chaque fois, c'est ma base Prep and Prime, c'est ce que je mets quand j'ai besoin vraiment que mes fards tiennent toute la journée. Ça c'est ce que je dois ranger ailleurs, donc dans mes tiroirs derrière moi, et là c'est ce que je vais remettre dans le vanity, donc qui est juste ici. Ma crème Sensibio pour les yeux, je la garde aussi, je ne peux pas m'en passer, j'utilise régulièrement. J'ai toujours un baume à lèvres de chez Bulle à lèvres, celui-ci c'est le baume bio menthe poivrée que je garde. Un fixateur à sourcils de chez Colourpop que j'utilise, ma foi, qui est pas mal. Il n'est pas transcendant mais il est pas mal, donc je le garde parce que j'utilise au quotidien. Ça c'est les glitter eyeshadow de chez
Hourglass. Celle-ci c'est le Smoke. Je la garde tout le temps à portée de main parce que je trouve ça très pratique lorsque je me maquille d'avoir ça sous la main. Donc ça c'est un produit que j'utilise tout le temps. Ma pommade de chez Anastasia Beverly Hills aussi je la garde. Un illuminateur Milk Makeup. Je ne sais pas quoi penser des produits Milk Makeup. Je vous l'ai déjà dit. Celui-ci, je ne sais pas. Donc je vais le donner. À donner. Voilà, les produits à donner sont là-bas. On continue. J'ai aussi les correcteurs de chez Yves Rocher. Le correcteur vert est neuf, je l'ai fermé, je ne l'ai jamais utilisé. Je vais le mettre à donner, donc il ressemble à ça. Le Boeing de chez Benefit. Je me demande ça fait combien d'années que je l'ai ce produit-là. Il n'est pas fini mais il est bien creusé. Donc c'est le Boeing numéro 2 de chez Benefit. Je ne sais pas, je vais le garder. Mais je veux aussi mon correcteur orange de chez Yves Rocher. Où est-ce qu'il est ? Ok, je vais ranger le Bye Bye Under Eye en couleur médium dont je n'ai pas besoin. Je vais ranger aussi le Light puisque j'utilise déjà ça et c'est exactement la même chose, le même produit. J'ai le Bye Bye Under Eye Illumination que j'utilise beaucoup moins, qui est plus lumineux. Ça fait longtemps que je l'ai. Il doit être presque périmé. Ouais, presque périmé. Poubelle. Celui-ci, je le garde de chez Yves Rocher, c'est mon correcteur zéro défaut, donc il est orange et je l'aime vraiment beaucoup, donc je le garde, je vais le mettre ici. Poubelle, un illuminateur de chez Becca que j'adore, qui est en couleur opale, mais il est vraiment vieux, il est presque fini en plus de ça. Un Shape Tape, alors vous savez que les Shape Tape, il y a écrit que c'est valable 6 mois. Je veux dire qu'ils sont bons 6 mois. Après 6 mois, ils sont plus bons. Donc le Shape Tape, c'est le Light Medium. Le Light Medium, je le mets... Le Light Medium est ma couleur d'été. Donc celui-ci, je vais tout simplement le tasser. Je ne sais pas ce que ça va donner cette vidéo. Vraiment, vous êtes en caméra vlog. Donc ça, c'est poubelle. Ah, je l'aime tellement. Ça c'est la colle pour fossiles de la marque Velours. C'est selon moi la meilleure que j'ai testée. La Glitter Glue de chez Too Faced, je garde évidemment. Là j'ai des anti-cernes de chez Yves Saint Laurent que je n'ai pas testé. Je les ai laissés ici et finalement je les ai pas encore testés. C'est les anti-cernes All Hours de chez Yves Saint Laurent. Je ne sais pas du tout quoi en penser. Je vais les mettre dans le panier à tester. J'ai un panier à tester donc ça va aller dans le panier à tester. Un mini Gimme Bro. D'ailleurs je me disais qu'il fallait que je m'en rachète un. Ils disent que c'est 6 mois donc il est périmé parce que je ne sais pas combien de temps. Ce produit là je l'adore. C'est l'éclat du regard, soin fraîcheur défatigant express Embryolis. Je le mets pas au quotidien mais 3 ou 4 fois par semaine dès que j'ai le contour de l'œil un petit peu fatigué. Je le passe, c'est un stick, c'est super frais et ça vient vraiment défatiguer le regard. Ce produit là de chez Lush qui est tout simplement mon exfoliant pour les lèvres que j'adore au miel et c'est un produit que j'utilise constamment. Donc à l'intérieur c'est tout simplement de l'huile de jojoba avec du miel et avec du sucre et ça permet d'exfolier les lèvres et c'est vraiment pratique. Hello, deuxième journée, deuxième tiroir. J'ai dû m'arrêter parce qu'en fait j'allais à un événement que j'avais complètement zappé. J'avais complètement oublié qu'on devait partir à un événement et là Driss est arrivé, il m'a dit Mimi, on doit partir. Qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de tourner un rangement là? Non, on part, tu finiras ta vidéo une autre journée. Donc aujourd'hui, nous allons nous atteler au deuxième tiroir et en fait je vais m'y prendre un petit peu différemment que la première fois parce que la première fois c'était un peu cacophonique tout ça. Ça n'était pas bien organisé la première fois. Donc là on va essayer de mieux s'organiser et ce que je vais faire c'est que je vais sortir les familles de produits. Je vais les mettre à plat, je vais vous montrer ce que j'ai, je vais vous montrer ce que je garde et ce dont je me départis ou ce que je vais ranger hors de cet espace là parce que comme je vous le disais, là on est vraiment dans l'endroit où je veux garder les produits uniquement que j'utilise au jour le jour pour me faciliter la tâche quand je tourne tout simplement ou quand je ne tourne pas parce que le matin j'ai pas le temps et plus j'ai de produits, moins j'arrive à trouver ce que je veux. Alors j'ai dû allumer toutes les lumières parce que je vais vous montrer, on a eu une tempête de neige. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais en fait ça c'est la neige qui recouvre toute ma fenêtre. Donc j'ai plus qu'un tout petit espace de lumière là-haut. Magnifique hein. Donc je suis installée à mon bureau, on va aller regarder le deuxième tiroir. Qui est ce bordel là, n'est-ce pas? Et on va essayer de ranger, d'arranger. Je vais commencer par sortir tous les bronzers que j'ai ici. Tous les bronzers que j'ai ici. À cause du manque de lumière, je suis obligée d'allumer la ring light, sinon vous ne voyez pas les produits. Ok, donc ça c'est l'ensemble des produits, des bronzers que j'ai. J'ai divisé ça en 3 tas. J'avais quand même tous ces bronzers là juste dans ce petit tiroir. Donc nous sommes dans le tas que je garde. Évidemment je garde le Omega Bronzer Fantastic 104 de chez Marc Jacob
puisque celui-ci je l'adore, c'est un de mes bronzers préférés. Je garde aussi le bronzer, en fait c'est pas un bronzer, c'est un blush que j'utilise en contouring tout le temps actuellement. Donc c'est le numéro 11 de chez Burberry, c'est le Light Glow Dark Earthy Blush. Et par contre j'ai aussi le clair qu'il m'avait envoyé à l'époque, il est là, ça c'est le plus clair. Celui-ci c'est le numéro 7, c'est le Light Glow, et le Light Glow est trop clair pour moi, il est neuf. Donc ça c'est les produits dont je me départis. Je vais me départir aussi du bronzer MAC et Patrick Star que j'ai beaucoup aimé utiliser cet été. Seulement c'est pas non plus mon favori absolu. C'est de genre de couleur que j'ai déjà dans ma collection. C'est un bronzer chaud, j'utilise rarement les bronzers chauds. Donc celui-ci aussi je m'en départis. Tout ça, ça va aller donc à donner. Et ici... je garde évidemment le bronzer de cet été de chez Clarins que j'adore utiliser, je le trouve très pratique lorsque je voyage. Il me permet de m'adapter en fait à mon type de carnation. Donc celui-ci je vais le ranger dans mes tiroirs à l'arrière. Et ça aussi c'est mon Capri Coast de chez Becca que je vais garder dans les tiroirs à l'arrière aussi. C'est un bronzer que je mets de temps en temps, plus souvent en été qu'en hiver, donc je garde mais je range ailleurs. Alors voici l'ensemble des highlighters que j'ai dans ce tiroir. C'est des highlighters que j'ai utilisés ces derniers temps et que j'ai dû utiliser aussi parfois pour des vidéos. J'ai tout laissé là à force d'accumuler. J'ai un peu trop d'highlighters, je pense que je n'ai absolument pas besoin de tout ça au quotidien, donc on va faire le tri ensemble. Alors ça c'est les produits que je garde, les highlighters que je garde. Cette palette Hyper Real Glow, je l'utilise tout le temps, c'est un de mes produits favoris. Cet illuminateur là, c'est d'ailleurs le premier illuminateur que j'ai acheté, c'est le Laura Mercier, je l'aime énormément. Lorsque je veux quelque chose de discret, je le garde. Celui-ci pour moi est le plus bel illuminateur que j'ai testé, c'est l'illuminateur de By Terry. Je le garde évidemment à portée de main dans cet espace. Ça c'est le seul illuminateur crème que je vais garder parce que c'est celui que j'utilise le plus souvent. C'est le stick de chez Hourglass. Ça c'est une petite palette d'illuminateurs que j'ai acheté cet été en Espagne et que je suis en train de tester. Ici ça c'est les produits dont je vais me départir. C'est hyper difficile de faire des choix mais il faut le faire. Donc ici un très joli illuminateur de chez Pupa, très naturel que j'ai reçu à l'automne. Ça c'est, je les avais achetés l'année dernière. Ce sont les fameux illuminateurs Colourpop de la collection Kathleen Light et Colourpop seulement. Ce sont deux couleurs que j'utilise très rarement. Et il y a cette très belle palette de chez Hourglass que j'ai énormément utilisée l'année dernière. Enfin énormément, oui je l'ai utilisée pas mal l'année dernière. Seulement je l'utilise beaucoup moins qu'avant et je pense qu'elle serait mieux auprès de quelqu'un qui va l'utiliser au quotidien. C'était une édition limitée. Donc c'est la Ambient Metallic Strobe Lighting Palette. Ça c'est le tas de produits que je garde, que j'utilise vraiment à longueur d'année, sauf que ce ne sont pas des produits que j'utilise au quotidien. Donc cette petite palette de Dior a des très beaux illuminateurs mais très intenses. Donc, ici j'ai le NARS qui est le Hot Sand qui a été mon illuminateur pendant des années vraiment. Celui-ci ça a été mon grand chouchou l'année passée, je l'ai utilisé. Je l'utilise beaucoup lorsque je voyage parce qu'il est petit, il est pratique, il a une bonne taille. Là on a l'illuminateur de chez NARS en édition limitée, le Orgasm, qui est une poudre libre que j'aime utiliser l'été. Je l'utilise plus en blush en fait ou en topper que en illuminateur parce qu'il est trop rose. J'ai ici le Lunch Money de chez Colourpop que j'utilise encore beaucoup, mais au quotidien c'est pas celui que j'utilise le plus, donc je le garde ici. Et enfin le Amrazi et Anastasia Beverly Hills, très joli illuminateur qui est dans les tons dorés cette fois-ci, que j'aime énormément utiliser principalement au printemps et en été lorsque je commence à avoir un petit hâle. Alors ici l'ensemble de la collection de blush de Mimi qui est là, parce que j'ai aussi un tiroir de blush par ici. Attendez. Ça aussi ce sont des blushs, il faudra qu'on fasse exactement la même chose, il faudra que je fasse un grand déclutter de tout ça, mais pas aujourd'hui. Alors ça c'est ce que je vais garder dans mes tiroirs. Donc je garde ces trois blushs de chez MAC que j'adore. Il y a le Sweet Enough qui est un petit rose un petit peu pêche, facile à porter au quotidien. Celui-ci qui est vraiment un nude marron un petit peu, donc qui s'appelle le Humor Me, parfait lorsqu'on met des rouges à lèvres très rouges. Ensuite j'ai le Warm Soul qui est mon préféré au monde, dont je ne peux pas me départir du tout, je le garde toujours.
Là, vous avez une petite palette, c'est une palette en fait qu'on achète chez MAC et j'ai dépoté dedans 2 blushs que j'utilise tout le temps. Ici, on a le Melba que je mets constamment en été, au printemps, mais aussi en hiver lorsque je veux un très joli blush qui soit un petit peu pêche. Et celui-ci, c'est le Gingerly, c'est celui que je mets avec tous mes rouges à lèvres qui sont un peu marron, rouille, citrouille, etc. 2 blushs MAC et Patrick Star sont des blushs que j'utilise tout le temps au quotidien. Donc ces deux-là, je les garde aussi puisque je les utilise énormément. Les produits dont je me départis du blush de chez L'Oréal, le Paradise Enchanted, que j'ai acheté au printemps. Il y a encore son prix, n'est-ce pas? Il m'a coûté... What? Ça m'a coûté 17 $ ce truc-là? Purée, ça m'a coûté 17 $ et j'ai dû l'utiliser 2 fois. Il est un peu clair pour ma peau, il ira beaucoup mieux à quelqu'un qui est beaucoup plus clair que moi. Je trouve qu'il ne se voit pas beaucoup, il n'est pas assez pigmenté. En fait, il est pigmenté, mais il n'est pas du tout assez voyant sur ma peau. Quand je le mets, on le voit vraiment pas. Ici, j'ai un magnifique blush de chez It Cosmetics, c'est le Confidence in Your Glow. Donc, il y a 3 couleurs dans ce blush que j'aime beaucoup. Je l'ai utilisé pendant 2-3 mois au printemps l'année dernière, j'utilisais énormément. Mais maintenant, j'utilise beaucoup plus le book de chez It Cosmetics que j'ai reçu à Noël. Là, ce sont les blushs que je garde, mais que je vais ranger dans mon tiroir à l'arrière. Donc ici on a un très joli blush de chez Pupa Milano qui est mon blush préféré chez Pupa. Il est très rose et très froid et franchement c'est le seul que j'ai comme ça. Il s'appelle Like a Doll, c'est les blushs Like a Doll. Et la couleur, est-ce que c'est la numéro 100? Je pense que ça doit être ça la référence. Ensuite ici ça c'est une édition limitée de chez Clarins. Il est tellement beau ce blush, j'adore le porter au printemps, en été. Un blush de chez Makeup Forever que j'utilise lorsque je veux avoir quelque chose de vraiment très prune, c'est le seul que j'ai dans ce style là. Une édition limitée de chez Kiko qui est un blush pêche très joli en été mais que je ne porte absolument pas en hiver. Et là c'était une édition limitée de MAC Select, je l'utilise beaucoup mais il ressemble énormément aux autres que j'ai déjà gardés. Les poudres maintenant, je vais garder la poudre BK, la Hydra-Mist Set and Refresh Powder. Pourquoi? Parce que je l'utilise parfois pour fixer mon teint et pour venir unifier le teint en voile de finition, même si toute l'eau et l'humidité s'est envolée de ce truc là, ce qui m'a vraiment énervée. Mais je continue à l'utiliser et j'ai décidé que j'allais la terminer, donc je la garde dans mon tiroir. Ici la poudre Veil d'Hourglass que j'utilise au quotidien. It Cosmetics, la poudre Bye Bye Pores que j'utilise aussi au quotidien. Je l'utilise pour fixer mon ras de cils, j'utilise des fois pour matifier ma zone T, enfin, j'utilise pour plein de raisons. Ici ça c'est une poudre de finition de chez Laura Mercier que j'utilise au quotidien. C'est la Candle Glow Sheer Perfecting Powder en couleur numéro 1. Je l'utilise pour donner un voile de lumière sur l'ensemble de mon visage lorsque j'ai des maquillages qui sont trop mat. Ici j'ai la CoverGirl de chez la CoverGirl Advanced Radiance qui est une poudre que j'utilise aussi des fois pour donner de la lumière, pour fixer mon anti-cerne. Je l'aime bien aussi lorsque j'utilise pas la It Cosmetics, je vais utiliser plus la CoverGirl. Donc tout ça je garde dans le tiroir. Maintenant les poudres dont je me départis. La BK Under Eyes Brightening Setting Powder. Cette poudre là est une poudre de fixation pour l'anti-cerne. Elle m'a coûté bonbon, j'ai dû l'utiliser 3 ou 4 fois et à chaque fois j'ai remarqué qu'elle fait virer mon anti-cerne. Les anti-cernes deviennent en fait se mettent à oxyder et à devenir jaune-orange. Ça c'est le Beauty Amplifier de chez Sephora, je l'avais acheté donc chez Sephora il y a 2 ans. Je l'utilise vraiment très peu. C'est une très bonne poudre matifiante qui floute bien les imperfections, qui lisse le teint. Elle est vraiment très bien mais je l'utilise absolument pas au quotidien donc je vais la donner. Maintenant ici les poudres que je garde parce que je les utilise encore. Donc ça la Bye Bye Pore en version pressée, parce que lorsque je voyage j'utilise ça. Lorsque je vais quelque part à un événement je la mets dans mon sac. Donc celle-ci je vais juste la ranger. Les 2 poudres de chez Too Faced que j'utilise maintenant très rarement, voire plus du tout depuis que j'ai la Hourglass et que j'ai la MAC qui est là. Celle-ci je la garde aussi, j'ai oublié de la mettre. Donc celle-ci je la garde absolument, je ne peux pas m'en passer. Donc les 2 Too Faced, je vais les ranger dans mon tiroir. Celle-ci, je la garde aussi, je l'utilise aussi. C'est une poudre qui est matifiante. C'est vraiment un très bon dupe de la Laura Mercier qui est la plus connue. Donc vraiment une très bonne poudre libre, mais très matifiante. Donc je l'utilise plus en été lorsque j'ai besoin de vraiment matifier mon teint. Et ici un Candle Glow en couleur numéro 2 que j'utilise uniquement l'été, donc quand je suis un peu plus bronzée. Donc tout ça, ça va dans mes tiroirs. Bon, on va réorganiser tout ça.
j'ai sorti l'ensemble des palettes qui étaient à la fois dans ce tiroir ici, mais aussi là-dedans, puisque en fait à chaque fois que j'utilise des palettes, j'ai tendance à les rebalancer là-dedans plutôt que d'aller les ranger à leur place. Je vais essayer de garder uniquement avec moi les palettes que j'utilise tout le temps. Donc ma Park Avenue Princess, c'est une palette de contouring que j'adore. Je vous en ai déjà parlé, j'ai d'ailleurs complètement hit the pan pour le Princess Cut, c'est-à-dire que j'ai touché le fond du petit truc là. Celle-ci, je l'utilise aussi tout le temps, c'est la Hourglass, c'est la dernière qui est sortie en édition limitée à Noël. Elle ressemble à ça et franchement, plus je l'utilise, plus elle devient indispensable dans ma vie. Les palettes Patrick Star qui étaient sorties l'année dernière à Noël sont des indispensables de ma vie. Ce sont les palettes que j'ai le plus utilisées pendant cette année. Ici on a Soft Brown que j'utilise constamment, Saddle que j'utilise constamment. Les bruns qui sont là sont des bruns que j'utilise aussi constamment. Ici c'est Brûlé qui est une couleur de base que j'utilise tout le temps. Donc c'est vraiment deux palettes qui sont avec moi en permanence parce qu'elles me permettent tout simplement de complémenter d'autres palettes que je vais avoir. La même chose avec la petite palette de Noël qu'il a sortie, je l'aime énormément, entre autres pour ce fard là que j'utilise tout le temps. Ensuite, j'ai fait le tri. C'est la palette Dose of Color, donc Cathy et Daisy, que j'utilise énormément au quotidien en ce moment. C'est une de mes palettes préférées. Je l'utilise vraiment pour tout ou presque tout. Donc celle-ci va rester avec moi dans mon tiroir. La même chose pour la New Nude de Huda Beauty que j'utilise énormément. Ici, une palette de blush qui est une palette que j'utilise constamment. Donc ça se voit, c'est vraiment mes blush MAC les plus utilisés. Et en fait, c'est une palette que j'ai besoin d'avoir sous la main. Donc elle va aller dans le tiroir aussi. Et la palette Jaclyn Hill est une de mes palettes préférées. Je vais la ranger. Je vais la ranger parce qu'elle prend beaucoup de place. Et qu'il faut aussi que j'utilise d'autres produits. Donc je vais la ranger. Ici ça c'est les produits que justement je vais ranger. Donc ici j'ai une petite palette Natasha Denona qui est la dernière que j'ai en ma possession puisque les autres je vous ai dit que je les avais ramenées. J'ai essayé de l'utiliser une fois juste avec ce fard là, donc je peux pas me faire un avis vraiment. Tout ce que je peux vous dire c'est que le fard n'avait pas bien tenu encore une fois. Mais je veux quand même, comme je l'ai payé et acheté avec mes sous, essayer de l'utiliser et entre autres utiliser les couleurs plus le très beau bleu là et les deux bordeaux qui sont ici, enfin bordeaux violet. Je me suis dit que je pourrais les utiliser en eyeliner avec du Fix Plus, là ça va tenir. Le It Girl Book que j'aime, oh mon dieu, je l'ai tellement utilisé entre autres pour ce bronzer là, mais maintenant que je l'ai en version unique, j'utilise énormément le bronzer et j'utilise énormément l'illuminateur qui est juste là. Ce sont mes deux gros chouchous. Ça je vais le garder parce que je vais voyager bientôt, donc je vais le ranger dans les produits pour quand je voyage. J'ai le contour kit de chez Anastasia Beverly Hills que je n'utilise pratiquement plus. Seulement c'est un bon produit de base et peut-être que j'y reviendrai plus tard, donc je vais le garder, je vais juste le ranger. La American Palette que j'utilise aussi beaucoup au quotidien de chez Spongeac. Voilà, donc tac tac tac, ça se range, ça se range, ça je garde. Ok. Tout rentre dans le tiroir, alléluia. On va s'attaquer à cette desserte Ikea que je n'ose pas m'en approcher. Voilà. Alright friends, ceci c'est toutes mes bases de teint, mes fixateurs, mes sprays de finition. Une petite eau micellaire que j'utilise. En fait d'habitude j'ai toujours une eau micellaire mais je l'ai terminée, donc il faut que j'aille me chercher un backup de gros Bioderma parce que je n'en ai plus. Donc j'utilise la petite de voyage en attendant. Ok, je fais juste une pause pour vous parler de ce produit Hydrating Milky Mist de chez Pixi. Il est fini, il est terminé, il n'y a plus rien à l'intérieur. C'est un produit parfait que j'utilise pour venir hydrater ma peau, il va falloir que j'en rachète un. Donc celui-ci va aller à la poubelle. Ça aussi c'est un produit que j'ai beaucoup utilisé dans le passé. C'est le First Aid Beauty et le Coconut Smoothies Priming Moisturizer. C'était un de mes primers préférés hydratants. Il est terminé. Et en plus de ça, c'est 12 mois après ouverture qu'il faut le jeter. Donc ce qui reste au fond, c'est vraiment un tout petit fond. Ça aussi, c'est poubelle. Ici, je regarde, c'est le Skin Perfecting Primer de chez Too Faced. Donc c'est un primer matifiant que j'aime beaucoup utiliser. Il est écrit que c'est 6 mois. Ça fait au moins 18 mois que je l'ai. Donc il faut que je le jette parce qu'il est périmé. Ok, donc ici, ça c'est les produits que je vais garder à portée de main. Je garde à portée de main, évidemment, mon Flawless Fusion de chez Charlotte Tilbury, qui est un illuminateur que j'utilise en base, j'utilise à peu près pour tout.
le CC Sérum dont je vous ai parlé dans les favoris de l'année, donc de chez By Terry, la version donc édition limitée qui est juste magnifique, que j'utilise au quotidien. J'utilise aussi au quotidien ce produit là actuellement, c'est le lisseur Bonne Mine. C'est vraiment un soin qui va venir tendre la peau, repulper la peau. Je l'adore, je ne peux pas m'en passer, donc je le garde. Ma base matifiante Origins, elle arrive à la fin, il faut que j'en rachète, mais je la garde parce que j'en ai besoin au quotidien. Ça, c'est la Strobe Cream de chez MAC. Alors, lorsque j'utilise pas le fameux CC Brightening Serum de chez By Terry, j'utilise la Strobe Cream de chez MAC, en rose. Le Kiko Smart Radiance Cream 3 en 1 que j'aime beaucoup. Celui-là, je vais le ranger parce que je l'utilise beaucoup plus en été du fait qu'il soit doré. Le Time Flash, ça, je l'ai testé qu'une seule fois. Donc je pourrais pas me faire une idée de vraiment de si elle est bonne ou pas. Cette base, il faudrait que je la réutilise. Ça c'est aussi une crème lissante peau parfaite, la Skin Glow FX de chez Jouviance qui est presque terminée. Je vais la garder pour la finir. Le Pore No More qui est le seul produit que j'utilise pour affiner mes pores. J'en mets très rarement, très honnêtement. Je suis pas une fan de remplir trop les pores. Je pense que ça a tendance à les élargir. Alors ça les camoufle sur le coup, mais à long terme ça a tendance à les élargir. Ça c'est les autres produits qui étaient là et qu'il faut que je range. Donc 2 produits que je vais monter dans ma salle de bain parce que je vais les tester. Ce sont des nouvelles crèmes de chez LR Cosmetics. C'est la Strobe Cream que j'utilise plus en été, donc c'est la dorée. Je vais la mettre dans mon placard pour la garder pour cet été. Ça c'est un mini all-nighter que j'utilise lorsque je voyage, donc pareil je vais le ranger. Celle-ci, c'est pareil, tout ce qui est plutôt teint doré, etc. Ces 3 produits-là, c'est des produits que j'utilise principalement en été parce qu'ils sont plus dorés au niveau de leur fini. Donc, c'est ce que je vais garder. Ici, vous avez les produits teints que je vais garder. Donc, évidemment, je garde mon Dior Backstage. La couleur que j'ai actuellement, c'est le 1.5N. Je garde mon Studio Fix Fluide que j'utilise actuellement un jour sur 2. Lorsque j'utilise plus le Dior, j'utilise celui-ci. On va en reparler très rapidement. La couleur que j'utilise, c'est C4. Je garde le Make Up Forever Matte Velvet Skin en couleur Y225. Les CC crèmes, j'ai gardé, donc ça c'est des light, tout ça, ça c'est pas des light, ça c'est la medium, mais je continue à l'utiliser, je la mélange avec les light parce qu'en fait elle est trop foncée pour moi. De ce côté-là, nous avons le Face and Body de chez MAC en couleur C2 qui est ma couleur actuelle, mais je sais pas, je suis pas super convaincue par le rendu qu'il a sur ma peau. Il me fait un drôle d'effet de texture, il faut que je le réessaye, mais c'est bizarre parce que je l'avais en couleur d'été, ça m'allait super bien, mais là avec l'hiver je sais pas, ça fait comme des espèces de petites plaques sur la peau, c'est très étrange. Une CC crème médium, trop foncée. Ici, le Pitch Perfect en couleur porcelaine. Je n'utilise plus le Pitch Perfect. Ça fait des mois que je ne l'utilise plus. Vraiment, des fois, j'en mélange une petite goutte à mes fonds de teint pour être sûr que ceci ne bouge plus. Le Y325 qui est ma couleur d'été de chez donc du Matte Velvet Skin. Et le All-in-One Glow Touche Éclat de chez Yves Saint Laurent. Un fond de teint que j'adore aussi mais qui est beaucoup trop foncé, c'est le B40, donc il va aller dans les fonds de teint d'été. Donc tout ça je vais le ranger. J'ai classé les rouges à lèvres, donc ici c'est les rouges à lèvres que je vais garder, que je vais remettre ici. Là c'est les rouges à lèvres gloss que je vais garder, et derrière là c'est ce que je vais aller ranger. Je garde le Dose of Color A Mauve Story que j'adore porter, que je porte au quotidien. Le Charlotte Tilbury, le Charlotte Darling qui est un nude que j'aime bien porter. Ici un rouge à lèvres de chez Spongeac. J'ai reçu de chez Spongeac leur nouveau rouge à lèvres et je suis enchantée par les couleurs qu'ils ont et aussi par le confort. Le confort de ces rouges à lèvres que je trouve, ma foi, super agréable à porter. Donc ça c'est le numéro 4. C'est l'une d'entre vous qui me l'a offert pour Noël. La marque c'est Golden Rose et le numéro c'est le numéro 20. Ici j'ai des mini Pat McGrath que j'aime beaucoup, que je veux continuer à tester et à porter au quotidien. Et là c'est mon rouge à lèvres préféré du moment. C'est un Lancôme et c'est le numéro 510, le Ardent Sand. Mon nude préféré du moment, je l'adore, il est tellement beau, c'est le nude pêche par excellence. Dans ce petit pot normalement je mets mes gloss sauve tout. Vous savez les gloss qui peuvent sauver n'importe quel rouge à lèvres, mais certains ne rentrent pas dans ce petit pot là, donc entre autres ça.
donc le gloss de Fenty que j'adore. Le Plump FX de chez Jouviance, je vais vous en parler très vite. Je l'ai terminé, je pensais pas un jour finir un gloss. Je l'aime tellement ce produit, vraiment il fait ce qu'il annonce, c'est-à-dire qu'il vient vraiment rebooster les lèvres en collagène et il leur donne un peu de volume. Elles ont l'air super hydratées, super belles, super glossy, la couleur est parfaite. Ce rouge à lèvres de chez MAC et Patrick Star qui est une collection de cet été, c'est le Cream Pie que j'adore et que je porte tout le temps. Le rouge à lèvres Marc Jacobs, c'est vraiment le rouge gloss hein, ça. Numéro 554 en Sugar Sugar, que j'adore aussi. Le Groovy de chez Bare Mineral, qui est aussi un nude qui sauve beaucoup de mes rouges à lèvres lorsque je les trouve trop mat, trop foncés, etc. J'ai toujours des éclats minutes avec moi et celui-ci c'est celui que j'utilise le plus souvent. Et j'ai aussi un embellisseur lèvres que je garde toujours avec moi, c'est celui qui est un petit peu doré. Donc voici l'espace rangé, complètement rangé. Voilà le résultat. Donc j'ai vraiment tout trié, c'est beaucoup plus facile pour moi d'accéder aux choses. J'ai gardé, ici il va falloir que je rajoute des petits contenants comme ça que j'achète chez Ikea. Ici j'ai mes paint pots, mes correcteurs, produits à sourcils. Là c'est les deux produits Huda Beauty, je les ai rajoutés ici parce que au quotidien j'utilise pas mal ça quand je suis en retard finalement, on en reparlera. Ici j'ai les baumes à lèvres, les tailles-crayons, tout ce qui est, voilà, toutes les petites choses dont j'ai besoin au quotidien lorsque je me maquille, paint pot, etc. Et ici, là, dans ce tiroir ici, c'est là où il y a tous mes produits teints que j'utilise donc vraiment au quotidien. Donc les blushs que j'utilise au quotidien, j'ai remis ça. À l'arrière ici, il y a aussi la palette de blush, palette contouring, petite palette que j'utilise pour les yeux au quotidien. Donc ces trois palettes là que je vous ai montré, la palette de teint Hourglass, mes bronzers qui sont là, mes poudres qui sont là et les palettes pour les yeux que j'utilise le plus qui sont ici à l'arrière et qui me permettent de tout tenir. Là aussi je vais aller acheter des petites boîtes, des séparateurs pour que ce soit bien clean et bien propre. Elle est clean, waouh, regardez ça. Donc ici, donc là j'ai mis mes CC crème, mes fonds de teint et mon produit pour le teint de chez Charlotte Tilbury. Les bases sont ici avec tous les sprays fixateurs. Je garde à portée de main mon eau micellaire et mon nettoyant quotidien à pinceau de chez It Cosmetics. Donc ça c'est vraiment des produits que j'utilise tout le temps. En dessous c'est un peu mes réserves de coton, Kleenex. Et en haut j'ai aussi en fait un petit peu allégé, j'ai réorganisé les rouges à lèvres et gloss que j'utilise au quotidien. J'ai allégé les crayons pour les yeux, les pinceaux j'y touche pas, les crayons à lèvres non plus pour l'instant j'y touche pas. Parce qu'en fait j'utilise la plupart de ces crayons qui sont juste ici. Nous sommes arrivés au bout de ce rangement et pour vous remercier d'être resté avec moi jusqu'au bout du rangement, j'ai une petite surprise pour vous. J'ai mis de côté des petites choses. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est une vidéo en caméra vlog, hein, donc je suis pas avec mon gros matériel, etc. Vraiment je vous parle comme je parlerai à mes amis juste en face de moi là. Donc je vous ai mis de côté des petites choses que c'est un petit giveaway, voilà, un petit giveaway. Quand je reçois des petites choses, je vous mets toujours des petites choses de côté, je ne vous dis pas à chaque fois. J'ai mis plusieurs choses de côté au courant de l'année et je garde donc ces petites choses pour cette année pour vous les offrir à la fin de certaines vidéos. Je vous dis pas quelles vidéos, ce seront des surprises. De temps en temps à la fin de mes vidéos vous allez avoir hop un giveaway. Donc ceci est le giveaway que je vous propose aujourd'hui. Donc il y a le parfum Angel en version haute de toilette, il y a des pinceaux de maquillage, un mascara Vamp, une mini poudre acide hyaluronique de chez By Terry en version voyage, des masques sheets, des masques en tissu de la marque LR Cosmetics, donc Loose Skin, qui sont vraiment pas mal, j'en ai testé, ils sont vraiment bien. Je vous ai mis aussi des rouges à lèvres NYX que j'ai de mon cadre, en fait du coffret de Noël que je me suis offert. J'ai partagé les couleurs, il y en avait qui me semblaient vraiment très proches les unes des autres, donc j'ai partagé les couleurs. Il y a plusieurs crayons, donc les crayons qui correspondent au rouge à lèvres que j'ai mis avec, et puis vous avez aussi deux crayons Pure, un eyeliner et le blush
9 de chez Burberry, un très joli nude que vous pouvez utiliser en blush ou en contouring si vous avez la peau plus claire que moi, sinon ce sera un blush. Pour participer au concours, vous avez 48 heures, juste regardez dans la barre d'infos ce que je vous demande, tout est indiqué. Évidemment, il faut avoir liké cette vidéo et aussi il faut être abonné à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram. Voilà, donc je vous laisse participer au concours. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant juste ici sur mon visage. On se voit vendredi pour la prochaine vidéo. Jusque là.